Bonjour, je m'appelle Pierre Pfefferlet et je suis le directeur du service des sports UniDPFL. La série de documentaires vidéo, En visite chez, ont pour but de partager avec vous, durant cette période compliquée, des informations, des conseils, des connaissances sur différentes activités physiques que vous pouvez pratiquer à la maison. Ces connaissances vous seront aussi utiles plus tard, quand vous retrouverez vos activités habituelles. Si en tout cas, dans le respect de notre slogan « Une activité physique réfléchie », qu'elles ont été pensées. Aujourd'hui, je vais rendre visite à M. Reto Inaischen. Reto a rejoint les sports universitaires Lausanne il y a bientôt 7 ans. Il est membre de la direction des sports. Grand volleyeur, plusieurs fois champion suisse et vainqueur de la Coupe suisse avec le Luc Volleyball, il était aussi passeur de l'équipe nationale. Reto est un formidable connaisseur du volleyball, mais aussi des jeux plus généralement. Il est ainsi logiquement devenu Monsieur Jeu au sport universitaire Lausanne ainsi qu'à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. Hello Reto, alors laisse-moi deviner, on va parler avec un ballon aujourd'hui. Évidemment, Pierre. Écoute, regarde ce que j'ai amené là. Ça te rappelle quelque chose peut-être? La première fois qu'on s'est vus nous deux dans une situation un peu sérieuse, c'était au Diableret il y a 5-6 ans. Et j'avais amené cet engin-là. Et je t'avais dit que j'aimais bien les ballons justement parce qu'ils étaient ronds. À l'époque, ils croyaient. C'était agréable. Voilà. Et puis, c'était en fait un outil qui créait des liens entre les personnes et qui amenait des gens autour d'une même passion. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, si tu veux, où le lien il est plus compliqué parce que les gens, ils ne se voient pas. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce ballon-là? Donc, tu vas nous proposer des suites de possibilités d'entraînement allant en ce sens-là? Oui, je pense, je vais vous proposer des exercices techniques, mais on va surtout parler un petit peu, mais voilà, quelle est la situation de joueurs pendant cette période maintenant. Et c'est pour ça, en fait, je me suis permis de prendre l'avis d'un grand spécialiste, je pense on peut le dire, de notre entraîneur de Liga, qui se retrouve confiné en Italie. Donc, c'est un professionnel du sport, c'est un professionnel d'entraînement. Et je lui posais la question, mais Max, qu'est-ce que nous devons faire avec les joueurs pendant cette période-là? Et voilà sa réponse. Hi everyone, this is Max, the coach of Luc Volleyball. I hope everybody's fine. Remember to stay safe at home, but don't stop practicing, okay? So the most important thing physically side is do some core, stay in shape. If you can jump the rope a little bit, if you can run around, if you have a garden or something like that. And technically, if you can do some set and bagger against the wall, it's very important to keep the touch. And remember, right after you can go outside, start playing beach volley, do something, because we need to be ready for the amazing next season that is going to start. Alors en gros, on constate qu'il a rien perdu de son côté joueur et il nous dit de travailler de manière relativement peu spécifique au volley, mais plus sur une condition physique générale et de toucher un peu le ballon, quoi. Oui, en fait, je pense que en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'il nous raconte. Je vais vous montrer après une petite image, mais en général, il faut savoir, nous sommes dans une situation en soi compliquée parce que si on parle des sportifs collectifs, des sports collectifs, donc nous avons des gens maintenant qui ont différents niveaux, qui utilisent différentes techniques, voilà, qui se retrouvent dans différents cadres. Donc, tout est assez compliqué maintenant. Et je pense que Max, il a pas mal simplifié. Mais en gros, je pense qu'on peut se baser pour faire quelque chose sur ce qu'il a dit. Il parle aussi de technique, Max, de la nécessité technique. Oui, évidemment, technique, on est très loin de nouveau de la technique utilisé finalement en compétition, mais évidemment pour tout joueur c'est toujours bien de continuer à toucher le ballon parce qu'on l'aime ce ballon, on l'aime toucher, on aime jouer avec et là je pense après je peux vous donner quelques exercices dans ma partie pratique où je vais prendre un geste et puis jouer autour de ce geste là. Évidemment c'est toujours, mais en fait c'est presque un besoin pour un joueur de continuer à toucher le ballon. Et nous, nos enseignants du sport universitaire ont préparé aussi des petits films au niveau des sports co qu'on va vous mettre à disposition ou à disposition des utilisateurs. Ils peuvent après aussi faire un peu de technique de leur sport de prédilection. Ok, on se réjouit de te voir en action, mais avant peut-être d'aller voir ces exercices techniques,
j'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu, ou que tu nous fasses partager ta vision de l'apprentissage et de l'enseignement, axé soit direction technique, soit direction jeu, parce que je crois que tu es un fervent défenseur de l'apprentissage par le jeu. En fait, je suis un peu partagé, c'est vrai, mais en tant que joueur, évidemment, j'aime bien jouer. Le jeu, ça nous amène du plaisir et on sait aujourd'hui, clairement, pour apprendre, mais on doit avoir du plaisir au niveau de notre cerveau. On sécrète des substances qui permettent la création de liaisons nerveuses, synonyme d'apprentissage. Et si on a peur, si on est ennuyé, en fait, justement, ces substances ne sont pas sécrétées, donc c'est plus compliqué, voire impossible d'apprendre à ce niveau-là. Donc, je pense que le plaisir et le jeu font partie d'apprentissage. C'est très important. Si moi, je me rappelle aussi, parfois dans nos cours de sport universitaire, si je veux améliorer un jeu, souvent, j'ai beaucoup plus d'augmentation de qualité en changeant une posture des personnes, en travaillant sur l'observation, en travaillant sur la communication qu'en faisant seulement la technique. Dans un vrai jeu aussi, imagine-toi, joueur, que tu reçois ton ballon, tu reçois ton puck. La situation, elle est extrêmement complexe. En fait, tu es là au milieu, tu reçois un ballon, tu te dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dribbler? Est-ce que je vais faire une magnifique passe en profondeur? Est-ce que je vais la jouer petit bras? Petite passe à celui à côté ou carrément on passe en retraite. Donc, ces situations-là, en fait, c'est des situations éminemment tactiques. Donc, la tactique individuelle, les intentions sont super importantes. Donc, la technique là-dedans, en fait, ça nous donne l'outil pour réaliser nos intentions. Mais seulement avec la technique, je vais aller nulle part. Malgré tout, si je n'ai pas la technique, je vais me limiter par rapport à mes options. Donc, je pense que les deux sont vraiment importants. Et c'est pour ça, après, je vais carrément faire un petit peu de technique avec vous, mais essaye de la mettre aussi joueur que possible. Donc, Reto, alors maintenant, c'est à toi de te mettre en action, quoi. Voilà, je vais me chauffer de tour, et puis après, on se voit sur ma terrasse. Ok, alors à tout de suite. À tout de suite. Nous voilà sur notre terrasse, prêts à faire un peu de technique en jouant avec des ballons. Malheureusement sans partenaire. Bon, si on parle technique, geste technique, acte moteur en Suisse, on ne peut faire l'impasse de Arthur Rhodes. En fait, dans les années 80, Arthur Rhodes a pensé un concept qui définit 5 capacités de coordination. C'est, d'après lui, l'utilisation de ces capacités de coordination qui interagissent et qui se priorisent différemment tout le long permet de faire des mouvements plus ou moins harmonieux. Ce modèle, cette théorie est encore enseignée aujourd'hui à Jeunesse et Sport en Suisse et dans beaucoup d'institutions à travers le monde. Donc, dans le désordre, les 5 capacités de coordination d'Arthur Rhodes sont l'orientation, la différenciation, la réaction, le rythme et l'équilibre. Pour les plus visuels parmi vous, les voilà. Donc vous avez compris, afin que nous puissions apprivoiser un mouvement, ces capacités de coordination en interagissant vont toujours moduler la force que nous mettons, la vitesse que nous engageons ou la souplesse que nous utilisons pour faire un mouvement. Donc concrètement maintenant au volley, on va faire autour d'un geste volley une approche via ces capacités de coordination. Nous allons jouer autour du geste et finalement créer une multitude de variations qui vont nous permettre finalement de stimuler notre cerveau et j'espère créer un petit peu d'apprentissage. Donc nous allons évidemment faire la passe. Donc pour la passe, si on commence avec la capacité de coordination numéro 1, donc l'orientation, on peut parler de l'orientation des mains, d'accord, qui peut être comme ça. Ok, voilà. Maintenant, ça c'est plutôt avéré que si on tournait les mains, c'était mieux. Donc on change les mains, on tourne les mains, on les oriente comme ça. Et après, nous avons les pouces. Un des gros problèmes au niveau de la passe, on pourrait orienter les pouces vers le mur, mais on peut également les orienter vers votre nez. Et c'est ce qu'on va essayer de chercher. Donc, nous orientons ici nos mains. Nous pourrons également orienter notre corps par rapport à une cible, toujours en gardant les pouces comme ça, dans l'autre sens. Ok. On pourrait orienter carrément
notre corps encore d'une autre manière. Là, c'est un peu bas. Donc, on va aller là. Hop. Et puis, on va essayer comme ça. Et là, on verra le travail d'orientation des pouces un peu exagéré. Après, on peut orienter évidemment également notre position du corps. Hop là, c'est un peu pénible à mon âge, avec des obstacles. Voilà, on pourrait jouer comme ça, s'asseoir, jouer là. Hop. Voilà, ceci pour l'orientation. Nous avons joué autour de l'orientation. Deuxième capacité de coordination, le rythme. Okay, si j'isole mon bas du corps, je juste travaille sur le rythme de mes mains ballon. Donc là, tout le monde a compris que moi je fais mon rythme, les pouces sont justes, mais je fais abstraction du rythme du ballon. Donc maintenant, je vais essayer de prendre le rythme du ballon, accueillir le ballon et le donner, et tout devient tout léger. Ok, la même chose, on peut le faire debout. Je suis un petit peu plié. Je peux faire le rythme avec le ballon, tout devient tout léger. Je pourrais même mettre comme ça les mains. Hop, ou je peux faire plus dur. Encore plus compliqué. Je vais prendre le rythme ici. Et ici, le ballon, j'essaye de prendre le rythme. Donc là, je ne suis pas du tout dans le rythme. Et là, j'essaie de prendre le rythme du ballon, où tout devient tout léger de nouveau, mes pouces montent vers l'arrière. Je porte presque un peu le ballon. Voilà. Il faut savoir trouver le rythme, c'est plus dur si le ballon vient de très loin. Ok. Troisième capacité de coordination, différenciation. Donc, on peut s'imaginer, on prend un ballon comme ça. Imaginez-vous, mon cerveau doit bosser pour savoir ce qu'il va mettre comme force, comme écartement au niveau des mains pour jouer ce ballon. Ok, je change de ballon. Je suis un peu trouillard, donc je prends un ballon intermédiaire. Oups, voilà, vous avez vu, j'ai de la peine parce que je n'ai pas anticipé le rebond. Et là, j'ai pris le rythme et je différencie bien. J'aurais pu aller plus loin, prendre ce ballon-là. Au début, je devrais trouver, normalement, il me tombe entre les mains, celui-là, mais là, c'est parfait. Voilà, différenciation. Je pourrais prendre le ballon de volley et dire, ok, classique, je change la distance. Je dois mettre de plus en plus de puissance dans la balle. Ou je vais à plus près, ou je fais un truc comme ça, ou je change là, je change. Là, on est presque un petit peu dans la réaction aussi. Hop, je joue avec les deux, ou je différencie comme ça. Une main, l'autre main là. Ok. Dernier, l'équilibre. Ok, là on peut s'imaginer qu'on se mette sur une jambe, on crée un déséquilibre. Je suis sur une jambe et je joue. Je ne sais pas si tu arrives à filmer la jambe. Voilà. Ou je pourrais dire, je me complique la vie. Je prends un rolla-bola. Je monte mon déséquilibre. Voilà. Et je joue comme ça. Équilibre. Je vais essayer de fermer les yeux. Vous voyez pas, là j'ai les yeux fermés. Parfait. Et dernier. Voilà. Je le fais à la fin parce que je suis jamais sûr si je vais survivre à ce truc. Donc on se met sur le ballon. Déséquilibre. Et je cherche l'équilibre en jouant comme ça. Parfait. Donc, vous avez vu, on a approché le geste de la passe à travers les différentes capacités de coordination. Nous avons créé des variations, lancé des petits challenges et comme ça, j'espère, créer l'apprentissage. Maintenant, vous avez certainement vu, j'ai oublié une capacité de coordination. Je vous laisse trouver celle que c'est et en même temps, vous pouvez créer vos propres exercices. Moi, j'en peux plus. Je vais prendre ma douche et après, on se voit en bas. Bye bye!
Ah purée, t'as été vite là. Ah ouais. Impressionnant. C'est surtout l'escalier qui m'a fait transpirer, je pense. Là, tu es impressionnant. Ouais, Et merci. Reto, merci beaucoup. C'est toujours super intéressant de parler avec toi. Je sais que tu es un homme passionné et passionnant. Et puis en plus de ça, la recherche que tu fais dans ta tête sur les jeux et le volley, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et moi qui suis entraîneur de volleyball, j'aime beaucoup t'entendre parce que j'apprends chaque fois plein de choses. Donc un grand merci. Pour les personnes qui nous suivent, on va enchaîner la fois prochaine. Ce sera une visite chez Patricia Soave, qui est notre responsable formation fitness. Donc, on changera un petit peu de cadre, mais ça restera tout aussi intéressant. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.